Facebook. L'endroit où une seule personne peut avoir 1000 individus dans sa liste d'amis, sans que cette dernière ait un seul véritable ami. Le lieu. Facebook est un endroit où une seule personne peut avoir 1000, 2000, 10 000 amis, mais parmi ses amis, il n'y a pas un seul véritable ami. Et c'est une vérité. Alors, j'ai rencontré cette vidéo qui a été préparée par d'autres personnes. Je me suis permis de la diffuser et aussi de l'analyser parce que ça entre toujours dans le domaine des envoûtements alimentaires. Quand on dit alimentaire, à quel niveau? Parce que ce qu'on reçoit, ce qu'on entend, la Bible précise, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qu'on entend sur Facebook et tout ce qu'on voit sur Facebook ne vient pas de Dieu. Et c'est pourquoi c'est un élément essentiel entre les mains de Satan. Ce n'est pas Facebook qui a problème. Mais Satan l'utilise pour pouvoir détruire la vie de tout le monde. Tout ce qui s'hasarde ou bien qui s'attarde à rester connecté 24 heures sur 24, 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps par jour, suivant. Où tout individu ayant un compte peut te formuler une demande d'amitié, y compris ton pire ennemi, non pas pour une réconciliation, mais afin d'espionner ta vie. Facebook. Ton ennemi peut donc t'envoyer une invitation. C'est pas pour une réconciliation, mais c'est pour mieux t'espionner et puis te détruire. Par Facebook toujours. Le seul lieu où des meilleurs amis peuvent se transformer en pire ennemi, tout simplement parce que l'un aurait oublié de souhaiter joyeux anniversaire à l'autre, ou parce que l'un aurait négligé les publications sur le mur de profil de l'autre. L'endroit où la franchise est devenue esclave et l'hypocrisie maître absolue, où la photo de profil est trompeuse et cache trompeusement la véritable nature des uns et des autres. Il y en a beaucoup ici qui n'ont pas de photo de profil sur leur page. C'est effectivement de la sorcellerie. Quand on voit ce genre de choses, il y a des chrétiens qui s'hasardent aussi. Nous allons voir ça tout de suite sur Facebook. Là, nous sommes sur Facebook et c'est sur ma page. Beaucoup de personnes sont sans profil. Mais qu'est-ce qu'on diffuse donc sur Facebook? Les informations et on vous dira de commenter. On renverse les gouvernements. Les autorités sont insultées. Or, la Bible dit que toute personne doit être soumise aux autorités. Ce qui se passe sur Facebook est sans commentaire. Le mensonge. Vous êtes en amitié sur Facebook avec des gens dont vous ne voyez pas leur visage. Le sexe, toutes sortes de pratiques, les envoûtements, les commérages, les insultes, les critiques. Et c'est comme ça qu'on insulte les hommes de Dieu. Nous revenons sur ce qui est dit par le canal de cette vidéo et je pense que ça va nous aider tous. Tous. Facebook. L'endroit où une seule personne peut avoir 1000 individus dans sa liste. Et cela malgré que les Saintes Écritures, en son livre de Matthieu, chapitre 5, verset 22, profil est trompeuse et cache trompeusement la véritable nature des uns et des autres. Facebook. L'endroit où l'on t'insulte en parabole et tu viens poser un j'aime sur le post de ton bourreau, sans te rendre compte que tu es la cible de ce post hypocrite en parabole. Facebook. Le lieu où certaines personnes imprudentes exposent leur vie privée
en public, mais aussi le lieu où le diable et ses agents, voire les sorciers, vont espionner et prendre des renseignements stratégiques sur la vie de plusieurs, afin de les détruire. Le lieu où le diable et les Facebook. sorciers viennent prendre des renseignements pour détruire la vie de ceux qui sont sur Facebook, que Facebook a déjà avalé. Ils ont fait de Facebook leur village, les Noirs. Alors là, c'est grave. Les jeunes en Europe vivent avec les réseaux sociaux. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais va voir ce que les Noirs africains font avec les réseaux sociaux. On ne fait que l'histoire des filles. On ne fait que parler sexe matin, midi, soir. Là, histoire des filles, le sexe a fait ceci, le vagin a fait cela, le pénis a fait ceci. Tu n'entendras que ça. Les insultes, les divisions entre pays, Togo, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il faut voir comment les Camerounais et les Ivoiriens s'insultent. Les Camerounais, les Togolais et les Béninois s'insultent. Comment un chrétien peut entrer dans ce genre de choses? Il se présente dans une église. Le 31 décembre, il entre dans une église pour aller prier. Et tu crois que tu n'es pas possédé, que tu n'as pas été envoûté, que tu n'as pas reçu des malédictions. Et dès que tu finis, dans la même nuit, tu recommences. Le 1er janvier, tu recommences. Nous continuons. L'endroit où c'est le monde qui évangélise l'Église et non l'Église. L'endroit où c'est le monde qui évangélise l'Église, ce n'est plus l'Église qui évangélise. Le monde nous évangélise par rapport à leurs pratiques, par rapport à leurs coutumes, à leur façon de faire. Et le monde est entré dans l'Église avec les réseaux sociaux. Qui évangélise le monde. Le lieu où l'on insulte son prochain pour des j'aime et des partages sans avoir la crainte de Dieu. Et cela malgré que les Saintes Écritures, en son livre de Matthieu, chapitre 5, verset 22, nous l'interdit. Facebook. Le lieu où le chrétien insulte son prochain, croyant naïvement que c'est son clavier qui en payera le prix au jour du jugement dernier, et non lui. Et cela malgré que nous soyons tous avertis par notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 12, verset 36, en ces termes, et je cite, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Les hommes rendront compte de toute parole vaine au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée contre leur prochain. Comment se fait-il que de nos jours, on partage seulement ce qui est mauvais, on s'insulte, on se critique, les enfants de Dieu, c'est entre guillemets enfants de Dieu, on ne sait pas véritablement s'ils sont des enfants de Dieu. Il y a des spécialistes, soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, ils n'ont pas d'église. Ils sont seulement sur les réseaux sociaux pour insulter, pour critiquer. Ils veillent l'espionnage. Tel serviteur est diabolique, tel serviteur est un abominable pécheur, il a volé, il a fait ceci, il couche avec les femmes, il est magicien, il est ceci. Voilà les choses qu'on entend. Ils n'évangélisent jamais. Ils sont seulement sur les réseaux sociaux pour envoûter. Et quand vous les suivez, vous êtes déjà envoûté. Et tout ce qui sort de ta bouche, la Bible vient de citer les versets bibliques où Jésus dit, c'est l'enfer. Facebook. Réseaux sociaux qui privilégient tes amis virtuels au détriment de ceux qui sont pourtant proches de toi et que tu négliges, à l'occurrence, ton époux, ton épouse, tes enfants et les membres de ta famille. De nos jours, entrer dans une famille, tout le monde a son téléphone. L'homme et la femme sont dans la chambre, ils sont couchés, chacun a son téléphone. Ils sont même assis sur le lit, mais chacun a son téléphone. Et ils dialoguent avec les hommes et les femmes hors du cadre familial. Et tu es tellement possédé que une minute qui passe,
Et comme il y a des sonneries qui signalent l'arrivée des messages, tu sautes. Ton mari te parle, tu vis dans une distraction avec les gens qui vivent hors de ta cellule familiale. Ça peut être des frères, des sœurs qui ne sont pas avec toi dans le même pays ou bien dans le même quartier. Et tu vis avec ces gens. Lui aussi est marié, il vit avec toi. C'est-à-dire, vous faites souffrir. Vous détruisez par Facebook, vous détruisez le lien que Dieu a créé. Le lien du mariage est détruit à cause de vous. Vous parlez avec les gens qui sont au Congo, qui sont au Brazzaville, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, qui sont ailleurs aux États-Unis. Plus que votre mari, plus que votre épouse qui est à côté de vous. Comment il y aura cette chaleur de la famille? Avec les enfants, chaque enfant est collé avec ses amis sur Facebook. Ils sont en train de dialoguer. Il ne parle jamais avec son père ni avec ses frères, mais avec ses amis sur les réseaux sociaux. Les photos que vous postez, savez-vous qu'on les récupère et on vous envoûte avec ça? Les gens qui sont avec vous sur Internet, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous vous dites à ces gens? Voilà un couple, ils sont sur le lit et chacun a son portable, chacun a son ordinateur, chacun a un appareil, il est connecté. Ils sont sur le lit pour faire quoi? Ils ne parlent pas. Et vous pensez que Dieu est content de ce qui se passe? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu à découvert. Voici comment les gens sont possédés. Au lieu de venir, par exemple, à une veillée comme celle-ci le 30 à Paris, pour être délivré de tous ces envoûtements, parce qu'on a tout récupéré dans ta vie. C'est aussi un envoûtement alimentaire parce que c'est déjà consommé. Là, l'envoûtement est consommé par Facebook, ton esprit, ton âme. Le sang a déjà enregistré, c'est pourquoi tu ne peux plus. C'est une dépendance, tu ne peux pas rester 15 minutes sans toucher au téléphone. Tu sursautes même. Facebook, qui éloigne beaucoup d'enfants de Dieu de leur vie de prière et de jeûne et de la lecture et de la méditation de la sainte parole de Dieu. Il t'éloigne de la prière, de ton Père qui est Dieu. Il t'éloigne de la méditation. Tu pries aujourd'hui mécaniquement. Et pourtant, auparavant, tu priais beaucoup. Mais aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis Seigneur, merci. En 2 minutes, mais tu vas prendre 4 heures, 5 heures de temps. Toute la journée, tu restes. Toute la journée, tu restes sur Facebook. Je dis bien toute la journée. Tu restes sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. Tu regardes tout ce qui se passe, les commentaires. C'est comme ça que tu rigoles. Les gens viennent, ceux qui sont en direct, ceux qui racontent des bêtises, ceux qui envoient des trucs. Dès qu'on te voit, on me dit, tu es assailli par des messages. Facebook, qui éloigne beaucoup de chrétiens de l'Éternel leur Dieu créateur et rapproche malheureusement ainsi beaucoup d'âmes des flammes horribles de l'enfer. On te rapproche beaucoup plus de l'enfer. Il t'éloigne de Dieu. Mais tu ne vois pas le danger. Hein? Tu ne vois pas du tout le danger. Il n'y a plus l'amour dans le foyer. Il n'y a plus l'amour entre Dieu et ses enfants. Pas du tout. Les gens sont tellement enfoncés dans des choses du monde. Facebook, lieu où la vertu morale et l'intégrité disparaissent à cause des j'aime et des partages. Jésus était baoulé. Jésus était baoulé. Jésus n'a pas connu de femme. Jésus était coagulé. Ah, yeah, boum, na. Facebook. Voilà ce qu'on entend. Jésus était baoulé. Jésus était africain. Facebook, ou plateforme de l'impudicité. Plateforme de l'impudicité. Il montre son sexe. Plateforme de l'impudicité. On met les images pornographiques. On met comment tu embrasses ta femme, ta copine. D'autres font l'amour en direct sur Facebook. Il faut voir le nombre de vues.
sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ce qui parle de sexe a beaucoup de vues. Parce que le sexe, on consomme. Des envoûtements pas croyables. Facebook qui divise des mariages et crée des divorces. Facebook qui divise des mariages. Rencontre des ex, lieu de débauche sexuelle. Et crée, divise des mariages. Divise des mariages. Et crée des divorces. Et c'est vrai, une réalité. Tu rencontres sur Facebook des femmes et des hommes. Vous commencez à s'entretenir, à parler. Et tu prends goût. Parce que ces gens viennent t'apprécier. Ce que ton mari ne dit point, et ils disent ça t'arrange. Tu aimes entendre ce monsieur, tu aimes entendre cette fille qui t'apprécie. Pourtant, tu es marié. Et crée des divorces. Lieu de rencontre des ex, lieu de débauche sexuelle et d'adultes. Lieu de rencontre des ex. Là, tu te sépares avec une fille depuis des années, tu es déjà marié avec une autre femme. Cette fille-là qui te voit encore bien habillée, elle dit tu es frais. Elle commence à t'envoyer des messages. Puis vous vous fixez rendez-vous, c'est une ex. Vous recommencez à coucher ensemble. Les hommes, c'est pareil. Les femmes, c'est pareil. Lieu de rencontre avec les ex, lieu de rencontre de l'impudicité. Toute forme d'impudicité. L'endroit où le mur de profil public parle hypocritement du Seigneur Jésus-Christ. Là, on va donc mettre hypocritement quelques versets bibliques, quelques images spirituelles sur le mur. Hypocritement. Mais va voir ce qui est fait à l'intérieur. On vient, on parle, on met un verset biblique. Jésus a fait ceci, mais va voir ce que la personne fait à l'intérieur de sa page. Les privés font l'œuvre du diable. Facebook, dont le mot de passe est plus gardé secret que le code de guichet automatique de la carte. Le mot de passe de sa page Facebook. Madame, donne ton mot de passe à ton mari. Mari, donne ton mot de passe à ta femme. Tu vas voir. Tu vas voir. Pourquoi l'homme et la femme ne peuvent pas avoir une seule page Facebook, les deux? Pourquoi? Parce que la femme gère ses affaires, l'homme gère ses affaires, affaires entre guillemets. Ça dépend de quel type d'affaires. Et la Bible déclare, ils sont un. Mais sur Facebook, vous n'êtes plus un. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes plus un. Parce que chacun traite ses affaires. Et vous pensez, vous vous imaginez, la Bible dit que nulle créature n'est cachée. Ce que tu fais à Facebook, dans la nuit, dans la journée, Dieu voit tout ça, il enregistre, il va te montrer. Parce que tu n'entreras jamais au ciel. Tu utilises des rendez-vous sur Facebook. Que ce soit avec des amis, des ex, que ce soit avec des nouveaux copains, nouvelles copines, que ce soit avec les membres de ta famille, tu traites des projets avec eux, ton mari ne le sait pas. Tu traites des projets avec les gens de ta famille. Avec les gens de ta famille, l'homme, ta femme ne le sait pas. Mais vous êtes un, vous dormez sur le même lit. Vous dormez sur le même lit. Et tu pries à l'église. Ou bien tu te mets à prêcher. Tu prêches quoi? Tu enseignes quoi? Tu enseignes qui? Qui? Facebook, un lieu de débauche spirituelle. Un livre de débauche. Un lieu de débauche sexuelle. Facebook. Pour une église virtuelle, où tout individu ayant une connexion Internet et un smartphone s'auto-proclame pasteur et prêche sans lui-même être enseigné, et plus grave, sans avoir un appel ministériel. Vos mères cons encore. Venez tomber sur moi. Ça en passe chez vous. Facebook. C'est pas moi, comme les affaires, j'ai trouvé la vidéo sur Internet et je diffuse. Il parle là des hommes de Dieu qui passent sur Internet, qui insultent, qui font ceci. Ça ne me regarde pas. Chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Dans Facebook,
Le lieu où tous parlent de Dieu, mais très peu parlent de la part de Dieu. Moi, verset 7. Demandez, on va te donnera. Cherchez, tu trouveras. Et frappez, on va te l'offrira. Facebook. Tanière de faux prophètes et usine des fausses doctrines chrétiennes. L'endroit où, selon les croyances naïves religieuses, un j'aime, un partage, peut guérir certains, rendre d'autres riches, ou Partagez et vous serez riches. Partagez, vous serez guéris. Partagez, vous serez bénis. La personne qui va partager, le premier, va recevoir ceci, va recevoir cela. Des conneries qui n'ont pas de sens. Vraiment des conneries qui n'ont pas de sens. Quand je vois ça sortir de la bouche des hommes de Dieu, je peux dire partager pour évangéliser. Mais je ne dirai pas que si vous partagez, voici, parfois même, comme il le dit ici, du boulot au reste. Le lieu où le fait d'être parmi les 50 personnes qui partagent le direct d'un soi-disant homme de Dieu peut déclencher un soi-disant miracle dans la vie de ceux qui ont partagé. Les 400 premières personnes qui partageront cette vidéo dans différents groupes, je prophétise sur votre vie qu'avant la fin de cette semaine, l'Éternel prendra le soin de vous surprendre. Le lieu où l'auteur insiste que sa vidéo soit partagée avant même d'exposer sa pensée. Facebook et ses tout-puissants administrateurs de groupes virtuels. l'auteur insiste que sa vidéo soit partagée avant même. Or, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. On n'a même pas entendu ce que tu vas dire pour être béni. Et quand on a entendu, il faut d'abord mettre en pratique pour être béni. Ce n'est pas parce qu'on a partagé qu'on est béni. Non. Quelle que soit la force, la puissance de ce prophète, il ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le lieu où des administrateurs de groupes, dits religieux, peuvent menacer un homme de Dieu à cause de sa sainte doctrine, au risque de le bloquer, si ce dernier refuse de se laisser influencer. À Facebook, on te bloque parce que tu ne parles pas comme les autres. Tu ne fais pas comme les autres. Alors, on te bloque. On dit, comme toi, tu n'es pas comme les autres, tu dois prêcher comme les autres. Peuvent menacer un homme de Dieu à cause de sa sainte doctrine, au risque de le bloquer. On te bloque. Combien de fois déjà bloqué mes vidéos? Combien de fois? Parce que tu dis des vérités, comme c'est un instrument qui n'a rien à voir avec la vérité que tu prêches. Alors on te bloque. Les autres vont commencer à demander, parce qu'il y a toujours des liens où tu dois cliquer pour demander aux opérateurs de bloquer telle vidéo. Et on bloque. Mais il faut voir les vidéos qui ont 10 000 vues, 200 000, 1 million, 2 millions, 6 millions, 15 millions de vues. Il faut voir ce que l'on montre dans ces histoires. Le sexe, des conneries qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui passe. Voilà le monde. Si ce dernier refuse de se laisser influencer. Facebook ou église virtuelle. Le lieu où la brebis devient berger, et le berger est contraint à se métamorphoser en brebis, au risque de se voir déshonoré. Le berger est devenu brebis. Tout le monde est pasteur aujourd'hui. Donc, enseigne le pasteur, il donne des avis. Pasteur, ça ne m'a pas plu. Ton message, ceci, cela. On donne des avis, on critique. Le lieu où tout le monde veut être, à l'autel de prédication pour prêcher, selon la chair, mais où nul ne veut s'asseoir au siège des auditeurs, afin d'écouter la sainte parole de Dieu et la mettre en pratique. Facebook. Le lieu où l'on consacre ses passes internet à écouter de longues vidéos du showbiz, de politique et autres futilités de ce monde. Mais aussi le lieu où l'on devient subitement avare sur sa connexion internet et son temps, lorsqu'il s'agit d'écouter la sainte parole de Dieu, celle-là même qui est source de vie et de salut éternel au paradis. On bloque. Facebook. Donc, si c'est des bêtises, tu ne vois pas des gens accrochés pour t'écouter. Hein. Si tu enseignes, tu ne seras pas écouté. Hein.
Mais c'est lorsque tu vas dire des prophéties. Les prophéties, c'est des prières de délivrance, va chasser tous vos démons. Personne n'écoute l'enseignement. Personne n'écoute l'enseignement. Personne, si c'est la prière, il faut voir comment les gens sont accrochés à la prière. Pour avoir le bien matériel. Pour avoir le mariage. Pour avoir l'argent. Les choses de la terre. On ne pense pas aux choses du ciel. J'ai dit, on ne pense pas aux choses du ciel. C'est pourquoi il présente ici un Facebook qui est normal, qui permet aux gens de parler, qui permet aux gens de prêcher, de dire des choses vraies. Mais il y a un autre Facebook qui envoûte. C'est ce Facebook-là qui est rouge. Tout ce qui se passe qui est négatif sur Facebook est donc rouge. C'est pourquoi la Bible précise, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Quand nous parlons des fêtes, par exemple, des fêtes de Noël et de Nouvel An, est-ce que tu as déjà su, tu savais auparavant que la fête de Noël, elle n'était pas biblique? Mais tu ne connaissais pas le démon, l'autel du fétiche. Comment cette fête a été initiée? Nouvel An aussi. L'autel des Romains qu'on appelle Janus. C'est en l'an 46 avant Jésus-Christ que le roi prend la décision de ramener la fête de cette idole au 1er janvier. Et cette idole, on donnait des sacrifices d'argent, des sacrifices de nourriture, de poulet, de chèvres, de moutons, qui étaient consommés le 1er janvier. Le démon s'appelle Janus, et ce Janus a double face. C'est-à-dire l'année qui s'achève et l'année qui commence. Il maudit l'année qui s'achève sur toi. Et l'année qui commence, c'est pourquoi il y a 31 et 1er. Cette nuit-là, c'est une nuit d'envoûtement. Par les aliments, par Facebook, par les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, par tout ce que vous pouvez imaginer. La boisson. C'est une fête des sacrifices également, comme Noël. C'est pourquoi ce ne sont pas des simples prières qui seront dites le 30, parce que la veillée de Paris, ce n'est pas le 31, mais c'est le 30. Il faut bien préparer parce que c'est double face. C'est un démon qui a double face. Il travaille sur l'année 2018 et 2019. Et j'ai donné l'instruction pour ceux qui vont venir à la veillée d'apporter une bouteille d'huile d'olive. Après les prières de sanctification, après les prières de bénédiction, l'huile d'olive deviendra l'huile d'onction. Et on va déposer sur ta langue, toi-même, dans le bouchon, tu bois. Et quand tu bois, ça va dans les parois intestinales. Et dans les parois intestinales maintenant, c'est l'huile d'onction sainte qu'on a toujours utilisée dans la Bible. Dans le livre de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade qui l'appelle les anciens? Et je suis un ancien. Les anciens, ce sont les gens qui ont les 5 ministères, plus les autres anciens. Mais les gens qui ont les 5 ministères là, prophètes, apôtres, évangélistes, les vrais, qui prêchent d'abord la nouvelle naissance, qui amènent des âmes au Seigneur avant d'enseigner. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 37 à 42. Pierre n'a pas enseigné l'âme d'autrui. Donc ici, je précise que lorsque tu vas entendre cette nouvelle le 30 à 18h, 19h, 20h, prends ta voiture, tu viens donc au Table des Nations Paris. Accompagné de cette bouteille, tous les échecs, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que les enfants de Dieu de nos jours ont toujours des problèmes de pauvreté, de misère,
Parce que depuis ta naissance, tu as signé des alliances chaque année avec les démons de Noël, les démons de ce que vous appelez Nouvel An, fête de Nouvel An. Les envoûtements alimentaires. Chaque année, tu as renouvelé les alliances de ces envoûtements. Chaque année. Ton père a fait la même chose. Ta mère a fait la même chose. L'envoûtement par des cadeaux. Tout cela est sur toi, dans ton sang. L'âme est dans le sang. Tout ce que tu as mangé. C'est pourquoi les sorciers contrôlent ta vie, contrôlent tes finances, contrôlent ton mariage, contrôlent tout. Les esprits contrôlent, Satan contrôle tout. Ta vie professionnelle, tes affaires, en dents de scie, sécheresse financière. Des choses semblables, tout ce qui t'arrive là. Dans le 30, tu fais quoi? Tu viens avec ta bouteille d'huile. Et tu arrives au Temple des Nations, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonesse. Et vous arrivez, vous trouverez aussi l'adresse en dessous de votre vidéo là, sur YouTube, Temple des Nations. Vous ne maîtrisez pas la route, appelez sur le numéro. Vous arrivez le 30, dimanche 30, il n'y a pas culte le matin chez nous. Il n'y a que la veillée du soir. Et quand tu rentres le 31 avec cette huile, tu fais quoi? Tu commences à préparer chaque jour, pendant 7 jours. Et le chiffre 7, c'est quel type de chiffre? Tu prépares la nourriture, ou bien tu verses. Je vois dans les restaurants, les bouteilles d'huile d'olive posées là. Vous savez ce que c'est? Qui a placé ça? La personne qui a placé, était-elle enfant de Dieu? Tu sais qu'on a fait quelle incantation avant que toi tu ne verses cette huile dans la nourriture que tu manges. Maintenant, toi tu vas avec l'huile qui est devenue l'huile d'onction sainte. Quand tu mets ça dans la nourriture, ou tu prépares dans ta cuisine, madame, tu prépares. Avec toutes les prières, les délivrances que tu auras. Tu sais ce que Dieu va faire pour ta famille 2019. Le démon double face Janus n'aura plus d'emprise sur ton mari, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tes projets, sur tout ce que Satan a programmé depuis plusieurs années dans ta famille, d'une manière héréditaire ou bien personnelle. Tout sera détruit. Ton sang lavé, purifié par la présence permanente du Saint-Esprit. L'huile d'onction, ça serait la présence permanente du Saint-Esprit toute l'année. Tu vas voir ce qui va se passer. Bouge seulement, tu viens. Et si tu ne viens pas, ça veut dire qu'il y a un envoûtement, comme l'apôtre Paul le disait à ses enfants, dans le livre de Galates, ô Galates qui vous a envoûté, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Toi qui vas rester, ça veut dire que c'est un envoûtement parce que quand il y a une opportunité qui se présente, que Dieu veut te délivrer sur toutes les souffrances, la Bible dit 1 Pierre chapitre 5, les souffrances qui ont été imposées. Et également, Jean chapitre 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Tous les enfants de Dieu sont volés aujourd'hui, sont détruits aujourd'hui, spirituellement, physiquement, matériellement, dans plusieurs domaines, à cause de leur ignorance. Détachez-vous de la maison, venez le 30. C'est un dimanche. Le lundi 31, il n'y a pas de travail. Vous restez, c'est la première veillée le 30 là, c'est pas 31. Toutes les églises font les veillées le 31, mais va voir, ils mangent. Ils rentrent à la maison, manger les histoires de Noël. L'argent que tu as acheté, les habits, au nom de Nouvel An, Noël et ainsi de suite, à tes enfants, tu les as envoûtés, il faut les amener. Depuis longtemps, dans le ventre, ces enfants sont déjà envoûtés. C'est pourquoi à l'école, des problèmes. Professionnels, des problèmes. Santé, des problèmes. L'éducation, même à la maison. Dans la maison, c'est des divisions. Les démons se manifestent par la désobéissance. Les enfants sont en Europe encore, c'est grave. Ils n'écoutent personne. Savez-vous que c'est la sorcellerie qui est sur vos enfants? Il faut les amener ce jour-là. Vous allez voir ce que notre Dieu va faire. Après avoir révélé, le démon n'aime pas que l'on révèle. Il travaille dans les ténèbres. Les ténèbres veut dire quoi? L'ignorance. Le peuple périt faute de connaissance. Donc, partagez la vidéo. En partageant la vidéo, vous allez voir vous-même. Parce que c'est une vidéo. Quand vous partagez, ça vient du Saint-Esprit.
On n'a pas dit de ne pas partager. Mais vous partagez des faux trucs. On engueule, on insulte un serviteur de Dieu. On rapporte ceci. Il n'a jamais prié pour lui. Et puis tu te mets à partager. Tu entres. Tu as partagé également des choses sur Facebook. Tu as vendu ton âme à Satan. Est-ce que tu sais que par le canal des réseaux sociaux, les selfies, toutes les photos que tu as mis là, viens, on va déposer l'huile sur toi, sur ton visage. Ton étoile est partie, ta destinée est partie à cause des réseaux sociaux. Donc, la délivrance de dimanche 30 est très importante pour tous ceux qui nous suivent. Et vous allez voir, 2019, le démon double face n'aura plus d'impact. Ses œuvres, ses envoûtements et malédictions depuis ta famille jusqu'à ce jour n'auront plus d'impact dans ta vie. Soyez donc bénis. Il faut s'abonner en cliquant sur seulement abonner notre chaîne YouTube Temps des Nations. Au Cameroun, ça sera le 31. Que tout cela, mais ici à Paris, c'est le 30, dimanche, soir, c'est pas le matin, soir. Même si vous travaillez dans la matinée, venez le soir, vous arrivez à 21h ou 20h ou même 22h. Vous allez voir ce que Dieu va faire. De grandes délivrances. C'est une soirée seulement. On ne fête pas le nouvel an là. Mais tu as déjà fêté, il faut que tu sois délivré. Tous les envoûtements alimentaires et autres. Même le sexe, tu as couché avec les hommes. Ils ont volé ta destinée. Ils ont bloqué. Ils ont fait des choses graves. C'est pourquoi toi, toujours les rapports sexuels dans les rêves. Les gens te caressent dans les rêves. C'est pourquoi tu as toujours des mauvaises pensées impudiques. Le sexe est consommé ou c'est une consommation aussi. Tous ceux qui ont sucé le sexe avec la bouche. Le sexe de l'homme, tu as sucé. Le sexe de la femme, tu as sucé. Tu as été envoûté, c'est un envoûtement alimentaire. Ça passe par là. Est-ce que Dieu a fait la bouche pour le sexe? Tu as sucé le sexe d'une femme? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas avalé les sécrétions vaginales d'une femme un jour? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas avalé le sperme d'un homme un jour? Même s'il n'a pas joui dans ta bouche, et pourtant tu as sucé les sexes des hommes. C'est des envoûtements alimentaires qui aujourd'hui ont laissé les démons dans ta vie. Et tout ce que nous allons faire dimanche 30, c'est pour te délivrer. C'est pourquoi rien ne marche. Les foyers sont brisés. L'argent, il n'y a plus. La pauvreté, la misère. Des maladies bizarres. Et ainsi de suite. Avec trop de choses, trop de problèmes. Quitte ta maison, tu viens. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.